Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 7 juillet 2022. Il est 7 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, comme chaque mois, c'était vraiment un régal, un plaisir que de recevoir le numéro, donc le mensuel Nouvelles d'Arménie Magazine, numéro 297, donc de juillet-août 2022, qui va nous accompagner durant l'été. Voilà, avec Anne Hidalgo, l'ambassadrice d'Arménie en couverture. Vraiment un magazine que je vous présente chaque fois, donc avec des éléments donc, de tourisme en Arménie, hein, beaucoup d'endroits où aller en Arménie, euh, toute l'Arménie, toute l'actualité de l'Arménie en fait, hein, avec justement des cartes, que des articles sur l'Arménie, et puis la partie information donc, de France, communauté, donc de toutes les villes, et notamment le passage à Bourg-les-Valence et la présentation de son livre, ce livre-là, vous savez, de ce très beau livre, donc en fait, qui est de la psychologue, sociologue, donc de Seda Vartanian, qui est en Arménie et qui a fait ça avec les familles des soldats, donc interrogés, donc les mères, les soldats, tous ceux qui ont connu la guerre de 44 jours en Alsace. Et elle fait une œuvre, comment dirais-je, philanthropique, hein, d'aide aux familles de ces soldats en offrant déjà ce livre, puis en leur donnant des conseils, surtout aux mères, hein, aux parents, des soldats victimes de la guerre de 44 jours en Alsace. Voilà, donc dans Nouvelle d'Arménie, donc j'ai aussi réalisé donc un article, voilà, c'est Davartanian, donc c'est voilà, là c'est un acteur qui vient de disparaître. Et puis bien sûr, donc toujours arménien, hein, là c'était sur Pachinian en fait, hein, on avait fait une soirée, voilà. Nouvelle d'Arménie Magazine que je vous présente donc chaque mois, mais je crois que vous connaissez, avec les fameux quiz aussi que je réalise donc chaque mois, et puis la caricature, donc celle-là particulièrement, donc voilà l'amitié entre Arméniens et Turcs. Et dans ces conditions-là, donc il y a des accords qui sont en train de s'effectuer. Voilà. Nouvelle d'Arménie Magazine. Bravo à Seda Vartanian et bravo aussi à tous ceux qui contribuent au développement de l'Arménie, de l'Artsakh, de la diaspora arménienne, qui soient tous salués. Donc voilà, donc en information donc pure. Donc hier, Nicole Pachinian a appelé donc et Poutine sont appelés. Donc voilà, donc bien sûr la situation à la frontière arméno-azérie, la situation en Artsakh, beaucoup d'éléments qui ont été discutés. Donc Poutine a affirmé aussi que qu'il va poursuivre donc ce travail comment dirais-je de sécurisation de la frontière entre l'Arménie et l'Artsakh, et la Russie pourra apporter toute son aide, et que c'est la commission qui se penche, arméno-azérie, qui se penche sur la paix justement entre les deux républiques. La Russie cautionne, voilà, tout cela en accord avec ce qui a été signé donc par les dirigeants des trois pays, de la Russie, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, le 9 novembre 2020, le 11 janvier 2021 et le 26 novembre 2021. Tout ça pour régler, c'est l'agenda donc arméno-russe, et puis tous les problèmes à régler régionaux, donc entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, notamment aussi donc la question de l'Artsakh, qu'on viendra donc plus tard. Voilà, donc ce sont des coups de fil donc entre Yerevan et Moscou qui posent aussi à chaque fois donc les relations, hein, des relations qui sont très fortes entre la Russie et l'Arménie. La Russie étant le gage de sécurité de l'Arménie et de l'Artsakh, supposé, hein, mais même réel sur le terrain, puisqu'il y a quand même des soldats russes, autour de 8000 en Arménie dans la base de Gumri, et autour de 2000 à plus de 2000 en Artsakh, pour justement faire ce sont des forces d'interposition et de surveillance de la paix entre Arméniens et Azéris. Voilà. Jivan Kasparian, le célèbre dudukiste, il y a un an, donc c'était le 6 juillet 2021, il disparaissait donc hier au Panthéon d'Erevan où il repose, hein, le plus célèbre dudukiste arménien, donc Jivan Kasparian. Son buste a été inauguré à l'occasion de cet anniversaire, un buste donc, avec donc le duduc à la main, donc voilà, donc vraiment le plus célèbre des dudukistes aujourd'hui est honoré donc au Panthéon d'Erevan. Donc il y a le ministre de l'Éducation qui était, le vice-ministre de l'Éducation y était, beaucoup de personnalités du monde artistique, du monde de la culture, et puis des fans, hein, des amis, donc des fans et amis, famille de Jivan Gasparian, qui manque déjà, hein, au duc arménien. Ça fait un an qu'il a disparu, mais le duc reste éternel, hein, voilà. Fly Erna inaugure aussi sa deuxième ligne en fait, d'Erevan
Sharm el-Sheikh, donc après Hurghada, donc c'est Sharm el-Sheikh, c'est une nouvelle station de balnéaire en fait, hein, d'Égypte, Sharm el-Sheikh. Voilà, donc la Fly Arna qui est la compagnie nationale d'Arménie hein, aérienne. Oui, le pont le pont de l'amitié Palégamotioun entre l'Arménie et la Géorgie est pratiquement terminé. Donc voilà, les travaux, les derniers, comment dirais-je, essais, les derniers essais de sécurité sont en train de se réaliser. Dans très vite, ce pont va ouvrir. Donc c'est le pont qui est à Bagdad-Hachen, hein, la frontière, donc la zone frontalière entre l'Arménie et la Géorgie, qui va être comment, important. Donc c'est un pont qui est important, hein, donc qui est sur la rivière des Bêtes et qui reliera encore mieux l'Arménie et la Géorgie. Un pont financé par tant la Géorgie que l'Arménie et puis le fonds de développement européen. Voilà, qui se développe, c'est une bonne chose. Donc on aura très vite son inauguration. Hier, la vice-ministre des infrastructures d'Arménie était sur place, constater la qualité des travaux. Voilà. Euh, et très vite, on va se rendre compte que c'est un pont de qualité. Alors oui, l'information, donc c'est un couple qui a eu un enfant il y a de cela 3 mois. Le couple avait perdu son fils dans la guerre de 44 jours. Il y en a beaucoup en Arménie, hein, dont les mères. Là, donc elle s'appelle Angelina Rafaelian, à 48 ans. 48 ans, elle a eu, bon, donc elle a eu un enfant, donc bien sûr par, par l'aide médicale, hein, tout cela. Son enfant est né donc il y a 3 mois, donc elle nomme Vané, donc elle se nomme Vané, pardon. C'est à la mémoire de son fils qui s'appelait Vanik qui est mort en octobre, le 12 octobre 2020, lors de la guerre de 44 jours. Et cette dame-là, elle dit encore qu'après cet enfant-là, qui porte la vie, qui porte le souvenir, qui porte la mémoire de l'enfant disparu, qui ne remplacera jamais complètement, mais en fait qui égayera la famille en fait et fera penser justement au fils disparu. Ses parents donc désirent aussi avoir maintenant un fils, donc encore donc cette femme là, donc Angelina Rafaelian, 48 ans, désire maintenant avoir un bébé, un garçon. Voilà donc son désir. J'espère que les médecins arméniens lui permettront de faire ce vœu. Et vraiment, c'est une résilience, c'est-à-dire que les familles qui ont perdu leur fils lors de la guerre de l'Artsakh redonnent vie à des bébés hein, qui portent souvent leur nom, leur prénom, et qui essayent de remplacer celui qui est parti pour justement la défense de la patrie. Souvent, ils sont partis en héros, hein, nos soldats, les 7000, entre 5000 et 7000, la comptabilité n'a pas été réalisée de façon très précise jusqu'à présent, mais c'est entre 5000 et 7000 jeunes soldats combattants volontaires et puis de l'armée, hein, tout simplement, qui ont disparu lors de cette guerre de 44 jours en Artsakh, dont on paye aujourd'hui tous les jours les conséquences par l'insécurité de l'Arménie, par les déclarations d'Aliyev, par les menaces turco-azéries, même si Erevan négocie avec Ankara et Bakou pour un retour à la paix, à la sécurité dans la région, ce qui est peut-être une bonne chose aussi, il faut quand même le dire, hein, parce que la guerre ne favorisera certainement pas l'Arménie, non plus toute la région. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui, en tout cas, je vous donne rendez-vous à demain mes amis, bonne journée.